Bonjour, je suis Florence Voileau, guérisseuse, et voici mon index ABC. Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Merci donc d'accueillir Florence qui est installée sur les canapés, qui va nous raconter son parcours de vie et qui va évidemment revenir sur son expertise parce que, comment vous dire, Florence coche toutes les cases. Bonjour Florence. Bonjour Marc, Merci merci je suis de me ravi de vous recevoir. accueillir. Merci infiniment d'être là. On parlera de votre livre évidemment. Je dis que vous cochez toutes les cases parce que vous êtes médium, guérisseuse, énergéticienne, radiesthésiste, passeuse d'âme, coupeuse de feu. Ouais. C'est bon, j'ai tout dit ? Et auteur. Et auteur, bien entendu, avec le livre que je viens d'évoquer il y a une seconde. Oui, mais vous vrai. cochez toutes les cases. C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous vous en étonnez encore aujourd'hui ou pas ? Oui, j'ai petit à petit compris mes capacités au fur et à mesure du temps. Déjà la médiumnité. Quand j'ai pris mon premier appartement, le premier appartement, il y avait un défunt que je ressentais, que je voyais pas encore, mais que je ressentais. Quand je rentrais dans cet appartement, j'avais tout le temps quelqu'un qui me suivait derrière moi, partout où j'allais dans l'appartement. Mon séchoir se mettait en route tout seul dans la salle de bain. Un soir, je me couche, je prends un livre pour lire un livre. Impossible de me concentrer sur la première page et j'entends « va-t'en, va-t'en, va-t'en ». Et c'était tellement oppressant, j'avais les ressentis, mais je le voyais pas. Et je ne savais pas que j'étais médium et qu'une médium est connectée forcément au monde de l'invisible. Mais ça veut dire que votre premier appartement, vous le prenez quand même relativement tard. Je l'ai pris à 18 ans. 18 parce ans, que... donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait aucun prémisse. Ah si, il y avait des prémices. Je parlais naturellement aux anges, aux archanges, à Joseph, à la Vierge Marie. Pour moi, c'était aussi naturel que boire un verre d'eau. C'était, enfant, je leur parlais, je disais, mon Joseph, tu sais, et puis la Vierge Marie, Oui. voilà. Mais il n'y avait pas de reliance, de connotation avec une médiumnité particulière. Non, pour l'instant, non. Quand j'étais enfant, non. Non. Et donc, c'est en prenant cet appartement que là, vous prenez conscience des choses. Avant, déjà à 12 ans, j'ai su que dans le village de mes parents, il y avait un pèlerinage tous les ans où la Sainte Vierge était apparue. Et en parlant tout le temps à la Sainte Vierge et aux archanges, j'ai voulu y aller. Un jour, à 12 ans, j'ai dit, moi, il faut que je la voie, parce que je lui parlais, je veux la voir aussi. Et tout naturellement, parce qu'à 12 ans, on est un enfant, j'y suis allée à pied. Et alors, pour situer un petit peu le lieu, c'est une grande étendue d'herbe. Et tout autour, en fer à cheval, comme ça, il y a des arbres. Et puis, il y a la croix de la Sainte Vierge, avec la statuette de la Sainte Vierge dedans, et puis un grillage qui recouvre la statuette. Et je traverse cette place, je monte sur le socle et je pose ma main sur elle et je lui parle comme je faisais d'habitude. Et je pose ma main sur elle comme ça et je lui dis « je veux te voir Vierge Marie ». Et je continue à lui parler et à la fin, quand j'ai eu fini, je descends, je me tourne et là, la Sainte Vierge est apparue comme ça dans le bois. Voilà, elle traversait le bois. C'est pas quelqu'un qui... Elle n'a pas la grandeur d'un être humain. Elle est aussi grande que les arbres, on va dire. Elle touche évidemment pas le sol puisqu'elle marche pas. Hein, et elle passait comme ça à travers le bois. Je m'en rappellerai toujours. C'est magique. Mais vous avez 12 ans. Ouais. Et personne ne vous croit. Ah non, parce que mes parents, mon père me rejetait tout simplement parce que j'ai compris bien des années après que j'étais une enfant illégitime, donc lui il me rejetait, il m'aimait pas. Je l'ai compris beaucoup plus tard, donc il me battait. J'étais une enfant battue, il me battait à coups de martinet. Et dès qu'il avait bu un peu, et je ne savais pas pourquoi, il buvait. Il me battait à coups de martinet, donc il me disait que j'étais ensorcelée, envoûtée, que j'arriverais à rien dans la vie, que j'étais une pauvre gamine, et puis de toute façon que je ferais jamais rien de ma vie. Voilà, il me rejetait complètement, il me battait. Et puis alors donc j'avais un bourreau actif, et puis ma mère qui était plutôt un bourreau passif, parce que elle m'a pas protégée.
j'ai subi toute cette... en entendant ça, ma pauvre gamine ensorcelée, envoûtée. Il y a des gènes qui gênent, des gènes génétiques, il y a des gènes qui gênent. Et puis moi-même, en grandissant, je voyais une telle différence entre moi et mes parents, sans savoir que j'étais une enfant illégitime. Je leur dis un jour, mais je comprends pas, il y a tellement de différences entre nous, je pense pas comme vous, je parle pas comme vous, j'ai pas les mêmes idées que vous, je vois pas la vie pareil, je suis tout le temps dans le rayonnement, dans la joie de vivre, dans la lumière, dans l'amour, la bienveillance, je me reconnais pas avec vous. Et je dis un jour à ma mère, mais vous m'avez adoptée, et puis vous voulez pas me le dire. C'est tellement, il y a tellement une différence entre nous. Je sentais qu'il y avait quelque chose Le contraste était saisissant pour le contraste était saisissant. Et ma mère me dit, mais non. Et à un moment donné, elle me dit, mais si je te disais que ton père est pas ton père, comment tu réagirais? Et je lui dis, bah écoute, ça serait plutôt un soulagement, parce que pour moi, un père, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un dans l'amour, et quelqu'un qui frappe sa femme et puis qui frappe un enfant, c'est pas un père. Donc ça me soulagerait plutôt, quoi. Mais je n'avais pas encore réalisé alors, tout ça. Et alors, elle vous le dit ou pas? Ah non, jamais. Non, jamais. Elle ne me le dira jamais. Et puis le père qui m'a donc élevée est décédé, donc je ne le saurai jamais. Et elle ne me le dira pas. Et si vous pensiez à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui comptent le plus pour vous, à ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas, à ceux qui en rêvent mais qui n'ont pas nécessairement les moyens, eh bien désormais, vous allez pouvoir offrir du temps à ceux qui en ont le plus besoin. ABC Talk met en place les cartes cadeaux ABC. C'est un cadeau intelligent, simple, dans tout l'univers des praticiens ABC référencés sur l'ensemble de nos réseaux. Un soin, un accompagnement, un week-end en immersion, une conférence, un atelier. Vous définissez le montant de la carte cadeau, vous l'envoyez, vous l'offrez, et la personne qui la reçoit peut en bénéficier pendant près d'1 an. Les cartes cadeaux ABC, c'est un geste original, c'est un geste simple, et ça permet, comme je vous le disais, d'offrir du temps à ceux qui en ont besoin. Parce qu'un moment à soi offert peut parfois tout changer. Donc le réconfort, vous le trouvez? Ah bah dans la foi. Dans la foi. Ah bah j'avais une famille terrestre et j'avais une famille céleste. Donc là, je parlais aux anges, aux archanges, à Marie, voilà. Et puis alors après, quand je l'ai vu, alors maintenant, moi, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Et comme je dis dans mon livre, on l'appelle Dieu, l'univers, la source, la lumière, enfin peu importe. Mais il y a quand même il y a la Vierge Marie, il y a les saints, d'ailleurs, moi, je travaille tous les jours, quand je fais mes soins, je les appelle dans mes mains. Ce sont des énergies, je les appelle. Et j'appelle les saints, les anges guérisseurs, les médecins du ciel, l'archange Michael, la Vierge Marie dans mes mains. Et je sens tout de suite une chaleur dans mes mains. Et tout de suite une chaleur qui m'entoure. Et je fais mes soins comme ça. Et quand je passe les mains sur les gens me disent, mais vos mains, on dirait un radiateur, on dirait une lampe allumée. J'ai même une patiente qui m'a dit un jour, mais vous mettez de la poudre qui chauffe sous vos mains. Je dis, non. Je dis, vous savez, les énergies, les anges et les archanges, ce sont des énergies. Donc je les appelle, je les ai tout de suite dans ma main et ça chauffe, c'est ça. Je travaille avec eux. Et puis, je vais enlever le mal. Je sais comment mettre mes mains naturellement, je sais. Voilà. En tout cas, l'énergie mariale, christique et autres, c'est ce qui visiblement vous habite complètement, quoi. Ah oui, mais c'est ça qui m'a sauvée, la foi. Et quand je l'ai vu, j'ai su. Par contre, j'ai pas pu être accompagnée. Personne me disait que j'étais médium. D'ailleurs, je pensais que tout le monde voyait comme moi, ressentait les défunts, on les entendait. Quand on vous dit jamais que vous êtes médium, vous le savez pas. Et alors vous pensez que tout le monde est pareil. Donc vous prenez cet appartement. Et puis, j'ai dû m'en aller parce qu'au bout d'1 an, c'était plus possible. Et je savais pas que j'étais passeuse d'âme à l'époque et que j'aurais pu, par un protocole que je donne d'ailleurs dans mon livre aux gens, parce que je veux jamais que les gens, les personnes vivent ce que j'ai vécu. Je veux pas qu'ils vivent ça. Et c'est pour ça que j'ai donné des protocoles puissants qu'ils peuvent faire eux-mêmes pour se dégager tout de suite des énergies négatives dans leur aura qu'on peut prendre et des énergies négatives d'un lieu, des charges lourdes, des entités, etc. Mais cette médiumnité que vous aviez dans cet appartement de l'époque, oui. Comment se fait-il que vous ne lui parlez pas? J'avais peur, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que c'était une entité, je ne savais pas que c'était un défunt. Je ne mettais pas de nom dessus.
J'avais que les ressentis. Et puis, quand j'en parlais à mes parents, bah alors là, mon père disait déjà que j'étais envoûtée, ensorcelée. Mais alors là, je lui faisais peur, en fait. Parce qu'il ne savait pas que j'étais médium. Donc, plus j'étais loin de lui, mieux c'était. À quel moment vous acceptez le statut de médium, alors, pour le coup? Ben, quand j'ai vu une Égyptienne à ma porte. Un jour, j'étais dans ma salle à manger. Je me faisais un autotraitement. Voilà. Et au bout du 7e jour, à la fin de l'autotraitement, je prépare à dîner, je dîne et puis j'allume la télé. Et évidemment, par intuition, quand on est médium, j'avais ma porte d'entrée qui était là sur la droite et puis ma télé en face, aussi sur le canapé. Et je sens quelqu'un vers la porte. Donc je tourne la tête. Oh, j'ai vu une Égyptienne, mais une Égyptienne... d'un amour, mais inconditionnel. Elle ne pouvait pas faire peur en tant que personne. C'est un hologramme, mais vraiment une Égyptienne. Mais plutôt d'un amour, mais comme on pourrait dire, inconditionnel. Je ne peux pas dire autrement, tellement qu'elle était bienveillante. Mais ce qui m'a fait peur, c'était de voir cet Et vous dites hologramme. égyptienne parce qu'elle est habillée C'était une Égyptienne. Ouais. Et donc, là... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on a peur, on se dit ça y est, on est folle. On est fou, je suis schizophrène. Bon, il faut que je prenne un rendez-vous chez un psychiatre. Parce que personne me dit, comme je suis médium, ben moi je suis connectée, oui, là-haut. Mais maintenant je vois, je peux voir des maîtres ascensionnés, je peux voir la Sainte Vierge, je vois... moi je suis toute seule avec tout ça. Donc je me dis, peut-être que je suis folle. Donc il faut que je prenne rendez-vous chez un psychiatre. Je prends rendez-vous chez une dame qui me reçoit. Et elle me dit, excusez-moi, je finis ce que j'ai à faire, je tape sur mon ordinateur, j'envoie un mail et je suis à vous, asseyez-vous. Donc je m'assois, et puis je la regarde comme je vous regarde. Et puis là me vient des flashs. Je vois son mari, mais vraiment... Et puis je vois sa maison, toute sa maison, comment elle est, tout ça. Donc avant, elle a fini, je lui dis, c'est marrant, je lui dis... je vois votre mari, et puis il est comme ça, il est grand, il est comme ci, il est comme ça. Elle me dit, oui, vous connaissez mon mari? Je dis non. Et puis je dis, je vois votre maison aussi, parce qu'elle est comme ça. Et elle me dit, vous êtes déjà allé chez moi? Alors là, elle commence à s'inquiéter, parce que je décris son mari et sa maison. Donc, je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, je suis jamais allée chez vous, je connais pas votre mari. Mais, je suis pour la paix des ménages, donc tout va bien. Je suis pour la paix des ménages. Et je lui dis... non, mais en fin de compte, je vais m'en aller. Je ne suis pas schizophrène, je suis simplement médium. C'est là que j'ai eu conscience que j'étais médium. Dans le cabinet de psy? Dans le cabinet de psy. Je lui ai dit, écoutez, je vais m'en aller parce que vous ne pouvez rien pour moi, je suis médium. Et je suis partie comme je suis venue. C'est-à-dire que juste le temps de m'asseoir, juste le temps de lui décrire son mari, sa maison, et puis lui dire, écoutez, vous ne pouvez rien pour moi. J'ai compris que j'étais médium, alors je dois vivre avec... je dois comprendre que, oui, on est connecté au monde de l'invisible, on ne peut pas le matérialiser, mais on voit, on entend, je sens, je peux sentir une grosse odeur de cigarette s'il y a un défunt dans un lieu, un parfum, du jasmin, parce qu'il y a des maîtres ascensionnés, je peux sentir tout ça. Alors, juste par curiosité, elle ne vous retient pas du tout? Elle vous dit non, je comprends, vous pouvez y aller? Je crois que je l'ai laissée assise sur... Je ne suis même pas sûre qu'elle s'est levée... tellement que je l'avais scotché, quoi. Oui, je lui dis, je connais son mari, je le connais, non, je le vois, et je vois sa maison, je lui ai bien décrit et tout. Elle s'est inquiétée, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, une fois que vous avez quitté, évidemment, ce cabinet de psy, vous rentrez chez vous, vous avez donc la certitude d'être médium. Qu'est-ce que vous faites de cette information maintenant que vous avez ce statut et ce ressenti, si je puis dire? Rien, j'avance dans la vie, je suis seule, j'ai personne pour m'accompagner, donc je me dis que il va falloir que je sais pas ce que je vais voir après. Et qu'est-ce que je peux dire? À la fois, un jour, je vois une autre fois, j'étais couchée et je vois... J'étais couchée, j'étais sur le côté comme ça, et puis j'avais la tête comme ça. Et puis j'avais les yeux ouverts parce que j'étais en train de penser à quelque chose. Et là, je vois par la porte une personne qui se penche comme ça et qui me regarde comme ça. Et on se regarde nez à nez, et on était tellement surprises de se voir l'une et l'autre, qu'on était comme figés un moment l'une et l'autre, surprises de se voir, elle et moi.
Et du coup, on est resté quelques fractions de secondes comme ça à se voir. On a flip. dans le sens, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, elle s'en va. Et je me dis, bon, bah, il va falloir que je vive avec tout ça, quoi. Moi, je veux voir des maîtres ascensionnés, des défunts. Et j'avais encore pas les protocoles. Et un jour, je rencontre une personne et d'abord, on me dit, je suis passeuse d'âme. Je vais un jour à une conférence de médium. J'habitais à Dijon à l'époque et je vais à une conférence de médium. Je dis, bah, ça m'intéresse. Hein. Je dis, j'y vais. Et j'arrive déjà pas de bonne heure dans cette salle et j'étais aux trois, que je me place aux 3/4 derrière de la salle. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui avaient perdu un mari, un enfant, un frère, une sœur. Il y avait 13 médiums sur l'estrade et moi j'arrive, je me mets aux 3/4 derrière. Et puis regardez les gens comme ça, un petit peu tout le monde, ce qui voit un peu l'aura des gens. Et j'en vois 2 qui me regardent depuis un moment, mais intensément. Et ils descendent de l'estrade à 2, ils traversent toute la salle et ils viennent vers moi. Et il y en a un qui me dit, mais vous êtes une passeuse d'âme, vous? Puis il dit, vous êtes en train de faire passer tout le monde. Et je leur ai juste dit, bah, il faut que tout le monde passe. On ne peut pas dire, vous partirez dans 2 ans. Hein. Non, vous allez rester un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est-à-dire que là, maintenant, alors déjà, je voudrais avoir une pensée pour l'image que j'ai là, de la tête qui sort sur le côté de la porte, comme ça. Enfin, je veux dire, c'est... Une dame brune, cheveux longs, typés, jeune, et on se regarde. Et c'est là qu'on se dit, il y a un monde parallèle, il y a un monde terrestre, et puis il y a un monde parallèle dans l'invisible, et puis bah, il va falloir continuer sans mettre de... Ce qui est assez étonnant aussi, c'est que quand vous dites que vous avez ces perceptions avec ces entités, que ce soit la Vierge Marie ou d'autres entités, il n'y a pas de message. On ne vient pas vous délivrer quelque chose, on ne vous dit pas... maintenant tu vas faire ça, ou maintenant il est temps pour toi de faire ceci ou cela? Ils travaillent beaucoup à m'envoyer les messages par le portable. Par mon portable. Ouais, pour mon portable, des messages. J'ouvre mon téléphone et j'ai un jour... alors j'avais l'oppression qu'il fallait que je pose les mains sur les gens, parce qu'il fallait que je les guérisse. C'est comme si on me disait, bon, bah maintenant, c'est maintenant. Il va falloir que tu poses les mains sur les gens et tu vas enlever les maux des gens, les blessures de l'âme, les maux physiques, etc. Et en 2023, je commence à m'inscrire pour le faire, tellement que c'était... je ne le faisais pas encore à l'époque parce que j'avais un autre travail qui ne me permettait pas d'avoir le temps de le faire. Mais déjà, ça me poussait déjà en 2023. Et un jour, j'ouvre mon portable et comme il m'envoie souvent les messages par mon portable, je vois Maître Philippe de Lyon, guérisseur, fait des miracles de guérison, Maître Philippe de Lyon. Ah, bah, je dis ça m'intéresse, guérisseur, évidemment, guérir, ça me parlait tellement au fond de moi. Décédé en 1905 au cimetière de Loyasse à Lyon. Donc, je dis, c'est pas si loin, c'est qu'à 2 heures de Dijon, il faut que j'aille le voir, il faut que je lui parle. Ah ça, faut que je lui parle. Ah ça, faut que je me connecte à lui, à son énergie, parce que moi aussi, je veux guérir. Vous allez au cimetière? Oui. Alors, je passe chez un fleuriste, je prends une belle rose, et puis je vais au cimetière de Loyasse. Voilà, et je me dirige sur sa tombe, je lui laisse la rose, et je lui parle. Je lui dis, mais moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire des miracles de guérison. Il faut que j'ai votre énergie, il faut que vous m'aidiez. Et je lui parle un bon moment comme ça. Et je suis partie toute contente. Enfin, avant de partir, je me suis assise dans le cimetière. Je suis passeuse d'âme, hein, donc je me suis assise dans le cimetière. Et j'avais... Alors, c'est calme, un cimetière, mais c'est tellement... je me sentais bien. Je suis restée peut-être 20 minutes assise là, alors je faisais passer. Je restais 20 minutes à faire passer dans la lumière les entités, etc. Et je suis repartie. Voilà. Et puis... Mais déjà, l'univers me mettait sur la voie des guérisseurs. Mon premier métier était coiffeuse à domicile. Donc, à domicile, qu'est-ce que je rencontrais? Des guérisseurs. Comme si l'univers me disait, tu vois, c'est ta voie, il faut que tu guérisses. Et j'avais vu un petit papy qui guérissait et je lui dis... moi aussi, je veux faire comme toi. J'allais lui couper les cheveux et je lui disais, mais il faudra que tu me donnes les prières parce que moi aussi, je veux poser les mains sur les gens et moi aussi, je vais les guérir. Et il m'a dit, je vais te les donner à toi parce que je sais que tu pourras le faire. Voilà. Et puis... Alors, ce maître Philippe de Lyon,
Ouais. Il vous donne, vous ressentez quelque chose de, Ouais, parce que- je me suis connectée à lui, à son énergie, et puis alors après, ça a été une révélation. Quand j'ai commencé à poser les mains sur les gens, ça a été une vraie révélation. La première patiente que j'ai eue, donc j'installe ma table de massage, mon cabinet, et première personne que j'ai, déjà quelque chose de pas facile, j'ai une dame qui me dit, voilà, j'ai des polypes dans l'utérus, je dois me faire opérer à la clinique dans 1 mois, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ben, je lui ai dit oui. Donc, je me suis connectée à mes êtres de lumière. Je les appelle dans mes mains parce que je travaille avec ces énergies. J'ai posé mes mains sur elles. Je lui ai fait un soin pendant 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, je lui ai dit, vous allez revenir me voir dans 15 jours parce qu'il faudra que je vous refasse un autre soin. Je lui fais un autre soin. Et au bout de 45 minutes, mes mains étaient froides. J'ai dit, pour moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de polypes. Pour moi, il n'y a plus rien. Ils vont vous ouvrir et ils vont vous refermer. Elle est allée à la clinique. Elle avait une anesthésie locale. Donc, ils l'ont ouvert. Le chirurgien a dit, écoutez, il n'y a plus de polypes, la peau elle est même saine, on va vous refermer. Et sur la table d'opération, elle était là. Merci Florence. Alors évidemment, on dit toujours qu'on ne se substitue pas à un avis médical ou Ouais. que, évidemment, ça ne Ouais. remplace rien. Oui, ça remplace rien. Ça ne remplace rien, mais Ouais. c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Et donc après, l'univers m'a envoyé aussi une dame. Un jour, j'entends, parce que quand on est médium, on entend les guides. Et on me dit, il faut que tu ailles au salon des minéraux, je ne sais plus si c'était Arc-sur-Tille ou Is-sur-Tille, je ne sais plus. Oui, oui, oui. Je dis oui, 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 c'était dans la semaine. Alors je fais autre chose. On me le redit. Le dimanche arrive, il faut que tu ailles au salon des minéraux. Alors je dis, j'y vais. Alors, je prends ma voiture et j'y vais. Et je rentre là. Alors là, évidemment, il y avait une grande salle où il y avait des minéraux partout, des exposants. Et je me dirige directement vers une dame. Et je lui dis, bonjour madame, oh, c'est beau ce que vous faites et tout, c'est sympa. Et vous, comment vous allez? Oh, dis-moi comment je vais. J'ai l'estomac qui remonte sous le thorax, j'ai une hernie hiatale et une cardiomyopathie hypertrophique. Bon, je dis, je sais pourquoi... Pourquoi vous m'avez êtes fait allé venir, en fait. directement là, ouais, c'est ça, ouais. Je le sais maintenant. Et je lui dis, vous savez, je suis guérisseuse, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Elle me dit, des magnétiseurs, j'en ai déjà vu une vingtaine, il n'y a pas un qui a su me soigner. Je dis, écoutez, je ne sais pas ce que font les autres, je ne sais pas. Moi, par contre, je pense que je peux vous aider. Et puis, il s'installe une confiance entre nous. Elle me dit, je vais venir. Alors, j'ai dit, je vais vous faire un soin énergétique déjà, pour remettre tous vos centres énergétiques, vos chakras, votre aura, etc. Vous coupez les liens karmiques, parce que je coupe les liens karmiques pendant les soins énergétiques, parce que des fois, de l'arrière-grand-mère à la grand-mère à la maman, tout le monde a la même chose, donc c'est karmique. Donc, je coupe les liens karmiques, je nettoie les chakras, je fais tout ce que j'ai à faire dans le soin énergétique, 1h30, 1h45. Et puis, je dis, je vais vous faire à l'issue de ce soin, un soin pour votre hernie hiatale, l'estomac. Elle va revoir son chirurgien, elle n'a plus de hernie. Elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle m'appelle, elle me dit, le chirurgien, il n'y a plus de hernie hiatale. Et après, je continue à la soigner pour la cardiomyopathie hypertrophique. Donc là, je ne sais pas ce que ça va... Voilà. Donc, je fais des choses... c'est pas moi, en fait. Je suis canal, moi. Je suis canal de ces énergies que j'appelle. Et voilà, quoi. Quand on prépare l'émission, il y a évidemment ce qu'on appelle les fiches de production qui permettent de nous donner une trame de la manière dont on va structurer l'émission. Et quand j'ai vu guérisseuse, j'ai toujours, pas une appréhension, mais j'ai toujours un petit instant de recul parce que je me demande si parfois tout le monde prend bien conscience de l'importance et de la responsabilité de ce mot, guérisseuse. Moi, c'est pas la forme que je trouve qui est le plus intéressant, c'est que les gens repartent, ils soient heureux. Oui, moi, quand ils me disent en arrivant, j'ai une sciatique, j'ai un lumbago, je peux pas me pencher pour mettre mes chaussures. Je leur fais un soin et après ils font le tour de ma table de massage et ils me disent, comment vous avez fait ça, j'ai plus mal. Alors, on peut l'appeler guérir, soigner, faire du bien. Pour moi, les mots n'ont pas tellement d'importance. Je dis guérisseuse, mais soulager, soigner. Oui, tout à fait. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est le fond qui m'intéresse. C'est de rendre les gens heureux. Mais c'est vrai que la guérison a une signification. Et la portée du mot, elle est puissante quand même. C'est pour ça que c'est donc, les mots, pour moi, ce n'est pas très important. C'est les actes. C'est guérir les blessures de l'âme.
les blessures émotionnelles, les traumatismes et qui ont une conséquence évidemment sur la maladie et le corps physique. Parce que souvent c'est lié, vous savez, au traumatisme, aux blessures et tout ça. Donc quand on est guérisseuse d'âme, on guérit, ou on soigne, comme vous voulez, les maux du corps, voilà. L'important, c'est que les gens soient heureux. Et puis, j'ai souvent des flashs. Et pendant mes soins, souvent, je dis aux gens, tiens, vous devriez faire ça. Ça, si vous faisiez ça, ça serait bien. Et en fait, ça leur parle. Et ils le font et ça va bien. En fait, je les guide en même temps. Je reçois ça, alors je leur dis. Voilà. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait des gens qui viennent, ils savent que ça ne va pas, mais ils ne savent pas pourquoi? Oui. Et souvent, je leur fais prendre conscience de qui ils sont. Parce que c'est comme nous, en tant que thérapeute, il faut qu'on guérisse nos blessures à nous. Il faut faire un bilan. Moi, j'ai fait un bilan sur moi, où j'ai remis les personnes bien à leur place, les responsabilités à chacun, qui on est, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond pas, contrairement à tout ce qu'on a pu nous dire. Il faut faire ce bilan-là. Et je leur dis des fois, mais qui vous êtes ? Vous avez des qualités, des défauts, mais qui vous êtes? Et les gens ne savent pas parce que c'est comme s'ils imprégnaient que l'impact de ce qu'on leur a dit, mais pas qui ils sont vraiment. Alors je leur dis simplement, prenez une feuille que vous divisez en deux, et vous mettez qualités, défauts, et puis vous prenez le temps de la faire. Ça peut mettre 1 mois, 2 mois, vous marquez vos qualités, vos défauts, puis vous allez voir que vous êtes une belle personne. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez plus? Éloignez les gens toxiques de vous. Ramenez à vous que des gens qui vont vous porter haut, qui vont vous aimer, vous donner de l'amour, de la bienveillance, qui vont avoir foi en vous. Les gens qui vous critiquent, qui vous disent du mal, éloignez-les. Vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Ça, de toute façon, ça vous apportera rien, que du chagrin. Donc, je dis, entourez-vous de belles personnes et puis ayez confiance en ce que vous faites. Voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en là-haut et puis tout va se faire. Alors, on a parlé évidemment des guérisons, des soins énergétiques, des passeuses d'âme, coupeuses de feu, bien sûr. Et puis, il y a cette médiumnité. Alors, est-ce qu'on peut vous consulter pour de la médiumnité pure? Non. Du contact défunt, vous faites pas moi, tout l'important, c'est j'enlève les maux du corps, ou je soulage, ou les soins. Voilà, c'est les soins. Ouais. Déjà, ouais. C'est ce qui compte. Alors, vous en avez fait un livre? J'en ai fait un livre, oui. Les secrets, prières et les différents protocoles d'une guérisseuse divine. Le livre est ici. On va vous mettre autour de la vidéo le lien pour que vous puissiez bien sûr vous le procurer. Comment est-ce que vous l'avez construit, ce livre? En fait, j'avais beaucoup de mes patients qui me disaient comment on fait pour se connecter aux êtres de lumière. Donc, je l'ai indiqué dans mon livre. Comment on peut se dégager des énergies négatives dans notre aura, parce qu'on peut avoir une entité collée à nous ou d'autres énergies. J'ai donné le protocole que tout le monde est en capacité de faire. Comment nettoyer son lieu, des mémoires des murs, n'importe qui est capable de le faire, j'ai donné le protocole. J'ai une dame un jour qui vient vers moi et elle me dit, de toute façon, à mon âge, moi maintenant, je ne rencontrerai jamais personne. De toute façon, je vais finir seule et voilà. Et je lui dis, non, ce que vous allez faire le protocole dedans de l'être et protocole de demande à l'univers. Et vous allez bien le faire pendant 9 jours avec la foi en vous et la foi en là-haut. Et vous allez écrire et vous allez faire exactement comme j'ai dit de le faire. 3 semaines après, elle a rencontré son conjoint et elle se marie l'année prochaine. Voilà. Donc, sont des protocoles qu'on peut faire, que ce soit dans la vie privée, la vie professionnelle, etc. Et j'ai un monsieur, lors d'une dédicace à la Teste de Bûche, je faisais des dédicaces de mon livre. Et lui aussi, guidé par l'univers, on lui fait aller à Cultura. Donc, il va à Cultura. Il rencontre une dame qui exposait des livres, des polars. Et il arrive, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'un polar? Et il ne comprenait pas pourquoi je suis là. Il dit, pourquoi vous m'avez envoyé là? Et moi, j'étais plus loin, il avance plus loin dans le magasin, et j'étais dans le rayon ésotérique. Et il vient me voir, il me dit, vous tombez bien. Il dit, c'est bien que vous soyez guérisseuse, parce qu'il dit, j'ai mal au niveau des cervicales. Et puis il dit, j'ai plus d'énergie, je suis KO. Et je le regarde, je lui dis... vous inquiétez pas de ce que je vais vous dire, c'est pas grave, mais je dis, vous avez une entité qui est sur vous et qui vous prend au niveau des cervicales et qui vous pompe votre énergie. Alors je dis, vous savez ce que vous allez faire, vous allez prendre le livre, vous allez acheter un pendule. Je conseille dans mon livre le pendule de Thoth et d'abord j'en parle du pendule. Vous allez prendre ce pendule, vous allez
faire le protocole qui est dedans, mettre votre photo, nom, prénom, date de naissance. Et pendant tout... Alors, vous allez vous protéger. J'explique comment on se protège. Dans tout ce qu'on fait, avant tout ce qu'on fait pour travailler dans l'énergétique, première chose, c'est la protection. On se protège, on appelle son cercle de lumière, des guides qui nous accompagnent, on appelle les belles entités. Pas autre chose, on n'appelle pas protection. On appelle les êtres de lumière, comme je dis. Vous demandez une intervention pour vous, et là, vous allez faire le protocole de nettoyage des corps énergétiques qu'il y a dans mon livre. 15 jours après, il m'a renvoyé un mot que j'ai laissé sur Facebook. Il a enlevé tout seul l'entité. Il a senti tout de suite, quand cette entité est partie, il le décrit comme une grande aiguille qui partait de sa colonne vertébrale et qu'il n'avait plus de mots. Voilà. Donc, c'est magique. Et moi, je veux que les gens connaissent pour leur ange gardien. Je parle aussi du feng shui. Je parle de plein de choses, en fait, dans mon livre. Ouais, je donne des formules de guérison pour ceux qui veulent guérir, comme moi. Des formules de guérison, etc., pour que les gens se guérissent. Alors j'ai regardé, pendant que vous étiez j'étais en train de feuilleter pour connaître le nom de mon ange gardien. Ouais. Et alors, c'est toujours... Il y a toujours 36 sons de cloche chez les médiums, en tout cas chez les guérisseurs. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent que ça, c'est une pure invention de l'humain et que les anges gardiens n'ont pas de prénom. C'est l'humain qui invente le prénom parce que ça fait du bien de matérialiser le truc. Et puis d'autres qui disent non, pas du tout, ils ont tous un prénom. Donc, de toute façon, on peut, même si vous dites mon ange gardien, on vous entend. Vous savez, c'est comme quand on dit l'univers, la source, la lumière, Dieu. Ils vous comprennent, ils sont là. À partir du moment où vous demandez, parce qu'on a notre libre arbitre, il faut demander à son ange gardien de l'aide, d'accord ? Moi, j'ai été sauvée aussi en voiture. J'avais 18-19 ans. Je roulais vite à l'époque, et quand on est jeune. Et avec ma R5, je vais dans une ligne droite, je double une voiture. Et en face de moi, il y avait un sommet de côte et j'avais pas le temps de me rabattre. Je me suis retrouvée nez à nez avec un camion, un semi-remorque, la cabine, face à face avec une R5. Et j'ai pas le temps de me rabattre. La seule chose que j'ai dit, c'est ça y est, c'est fini. Parce que je pouvais pas me rabattre. Et je me suis retrouvée sur le côté de la route. Il y avait plus ni voiture, ni camion, ni rien, ni devant, ni derrière. Je me suis retrouvée seule sur la route et je me suis dit, j'étais en train de doubler. Je suis pas... Ils sont où ? Donc j'accélère. Je me dis, je vais les retrouver plus loin. Enfin, j'étais en train de doubler une voiture, quoi. Et plus rien. Quand c'est pas votre heure, votre ange gardien, alors je dis pas qu'il faut faire Sarki et Hutch parce qu'on a un ange gardien. Mais quand c'est pas notre heure, voilà. Le temps s'arrête, paf, il y a une... voilà. Mélaël. Ouais, mais même quand vous dites mon ange gardien, toujours en positif, mon ange gardien, merci pour telle chose, merci de m'accompagner, merci d'être là. J'ai donné des exemples de demandes, voilà, dans mon livre. En fait, si vous voulez, je me suis dit que j'ai répondu à toutes les questions de mes patients. Et souvent, on a un livre sur les chakras, parce que j'en parle, les organes associés aux chakras. Il y a des livres sur les pierres naturelles, des livres sur le pendule, des livres de... Et moi, j'ai tout regroupé en un. J'ai répondu à toutes les questions de mes patients. J'ai tout mis dans ce livre pour que les gens puissent réussir leur vie, appeler les bonnes personnes, les bons guides, et puis avoir ce qu'ils veulent dans leur vie, quoi. En fait, c'est simple. Il y a des gens qui sont touchés par la grâce. Ouais. Et vous en faites partie. C'est vrai ? Merci, c'est gentil. Mais non, mais c'est vrai. Ouais. C'est une chance extraordinaire. Alors vous allez me dire, tout le monde a ses capacités, j'entends ça et cette phrase m'agace. Parce que je suis toujours, évidemment, un peu toujours étonné de voir qu'on a effectivement tous ce potentiel-là. Mais pourquoi certains ont cette foi tellement ancrée ? Vous savez, j'ai fait des recherches de mes vies antérieures et un jour, j'ai une dame donc en visio et je lui dis rien parce que sinon, aucun intérêt. Ça m'a pas surpris quand elle m'a dit que j'avais été bonne sœur dans une autre vie et prêtre en Égypte antique. Et elle m'a dit, vous soignez depuis l'Égypte antique. Vous étiez un grand prêtre où vous passiez les âmes. Mais je suis passeuse d'âmes. Donc, j'ai déjà fait ça. Donc, la foi, c'est... Puis quand j'ai vu la Vierge Marie, mais ayez la foi. Parce que moi, je sais, je l'ai vu. En plus.
Je l'ai vue. Et je vous dis, elle touche pas terre, elle passe comme ça. Et elle est grande comme peut-être la hauteur du bois. Elle passait comme ça. C'est juste... Vous savez, des fois, je fais des soins, je pose les mains sur les gens, et les gens, ils se sentent tellement bien avec moi. Ils me disent, mais ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien. Et ils me disent, mais foutez-moi un coup de pied pour que je m'en aille, parce que je suis bien, je veux rester. Je dis, bah non, je donne pas des coups de pied à mes patients. Et vous consultez à distance aussi ou pas? Ah oui, je fais des soins à distance. Ouais. J'ai enlevé un eczéma à un monsieur qui est à Paris. Il me contacte un jour, il me dit, j'appelle de la part de ma fille. Moi, j'habite Paris, j'ai un eczéma purulent depuis 3 ans. Je me gratte au sang, ça m'empêche de dormir la nuit. Je dis, je vais pas aller à Paris, mais vous allez m'envoyer votre photo avec votre nom, prénom, date de naissance. Moi, je vais imprimer la photo, je vais me connecter à vous. J'ai juste besoin de votre photo, je vais vous l'enlever, votre eczéma. Je vais enlever son eczéma. Parce qu'avec l'énergie, il n'y a pas de distance, hein, que vous soyez à Tombouctou, au Canada, ou voilà, c'est magique. Les secrets, prières et protocoles d'une guérisseuse divine, c'est évidemment Florence Boileau. Je trouve fascinant ces histoires de vie, je trouve fascinant également cette résilience et la manière avec laquelle vous avez rebondi, parce que la vie n'était pas très très bien partie pour vous au départ. Ouais. Et en tout cas, peut-être qu'avec le recul, vous faites partie de ces gens qui considèrent que ces étapes de vie douloureuses étaient plutôt là pour vous mettre sur le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui. Ouais. Oui, puis l'univers n'a pas arrêté de me mettre sur la voie de la foi. Oui. Parce que quand j'étais coiffeuse à domicile, j'allais voir un client, à chaque fois j'allais le voir pour lui couper les cheveux, il me donnait des cartes de saints, puis il me donnait des chapelets. C'est quand même rare. C'est rare quand même qu'on vous donne des chapelets, des cartes de saints et des prières et des choses comme ça. Et puis, je rencontrais des guérisseurs. Donc, on me disait, regarde. Et je comprenais pas, parce que de toute façon, on m'avait mis sur la voie de la coiffure. Donc, un jour, ils m'ont arrêté pour la coiffure. Parce que je faisais des rhinites et des sinusites, donc, par rapport aux produits. Donc, je dis, je vais faire autre chose. Donc, je vais à la NPE. On se bat encore, on se relève. On combat. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'ai dit, tiens, j'ai dit à l'époque, c'était la NPE, j'ai dit... Y a-t-il une formation pour moi? Il faut que je fasse une reconversion professionnelle, il faut que je fasse quelque chose. Et elle me dit, il y a une formation de secrétaire comptable qui commence dans 2 mois. C'est parfait. Je fais ça. Donc après, il faut se battre, parce qu'on sort de la formation, on n'a pas d'expérience, donc il faut se battre pour trouver des contrats. Donc là, je travaille en auto-école où je m'occupais des enfants, enfin des jeunes. Après, j'ai travaillé à la MDPH. J'ai aidé les gens pour leur dossier. Après, j'ai travaillé dans le médical. Voilà, j'ai beaucoup tout le temps été dans l'aide aux autres, en fait. C'est ça, le point commun, c'est ça. Le point commun, c'est ça, ouais. En tout cas, bravo. Bravo Merci. pour cette belle expertise. Bravo pour votre sincérité que l'on ressent. Bravo également pour votre authenticité. C'est pas le cas de tout le monde. Merci, c'est gentil. Le livre qui est ici à votre disposition, on va mettre le lien autour de la vidéo. Sur mon site internet. Sur le site internet, tout est en place, bien sûr, pour que vous puissiez en savoir plus sur Florence et que vous puissiez prendre rendez-vous aussi. Vous savez quoi, je vais le faire aussi, moi. C'est vrai ? Ouais. Venez avec plaisir. Je vais le faire. Pour un soin énergétique. Alors maintenant, je suis à Lyon, 4 rue Centrale à Millery, à Lyon. Enfin, c'est à côté de Lyon, voilà. C'est parfait. Voilà. Merci infiniment. Merci, Prenez Marc. soin de vous. Merci, vous aussi. Et puis, commentez avec bienveillance, évidemment. Prenez rendez-vous avec Florence. Procurez-vous son ouvrage si vous voulez, vous aussi, vous plonger au cœur de ses secrets, de ses prières et autres protocoles qu'elle met à votre disposition dans son livre. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Index, à très vite.